Au Moyen-Âge, une paysanne souhaitant se marier devait prouver quelque chose, mais pas sa virginité. Découvrons-le aujourd'hui. Dans les villages médiévaux, les mariages étaient très simples pendant des siècles. Un baiser ou une promesse prononcée devant les deux familles suffisait, ce qui a longtemps causé des maux de tête à l'Église. Au XIIe siècle, deux grands esprits juridiques, Gratien et Pierre Lombard, se sont penchés sur cette question de ce qui constitue un mariage valide. Le pape Alexandre III, qui a régné de 1159 à 1181, a finalement énoncé les règles. Il a déclaré qu'un mariage valide s'accomplit, premièrement par des paroles au présent, comme « je te prends » par exemple, ou deuxièmement par des paroles au futur, donc une promesse suivie de la consommation. Le pape a précisé que le consentement de l'homme et de la femme était le seul facteur essentiel. En 1215, l'Église a tenu le 4e concile du Latran et a clarifié davantage cette question. Ils ont déclaré qu'un mariage devait être public, que la mariée devait avoir une dot, mais ils n'ont rien prévu concernant les témoins et ils n'ont même pas insisté sur la participation de l'Église. C'est encore ce facteur essentiel de l'homme et de la femme qui se marient. En fait, ils accomplissent eux-mêmes la cérémonie l'un pour l'autre. L'essentiel est le consentement des époux. La majorité des mariages étaient arrangés entre familles. Les considérations de propriété pouvaient certainement entrer en jeu. Mais les gens du Moyen-Âge n'étaient pas aussi désinvoltes à ce sujet qu'on pourrait le croire. Nous avons des exemples poétiques montrant qu'ils comprenaient le concept de décalage. Il me semble indécent par le Christ d'unir une jeune fille à un vieillard ou d'épouser une veuve seulement pour sa richesse, pour ses biens, qui ne portera jamais d'enfant, sauf peut-être dans ses bras. Quand tout est perdu, le mariage devient tristesse et souci. L'amour et le bétail s'en vont alors, et l'on entend les pleurs et les adieux. C'est donc très différent des mariages aristocratiques, où la mariée et le marié pouvaient même ne pas se rencontrer avant de se marier réellement. Pour les paysans, il y avait souvent une période de cour, donc ils passaient du temps ensemble. Ils pouvaient venir du même village, et cela nous amène au titre de la vidéo. Une femme paysanne médiévale devait-elle prouver quelque chose avant de se marier ? Donc, pour les paysans, les enfants étaient très importants. Un couple d'agriculteurs devait pouvoir avoir des enfants. Nous n'en sommes pas sûrs, mais certains chercheurs pensent qu'il se peut que la période de cour en certaines régions impliquait de l'intimité. Et au moment où la future mariée tombait enceinte, cela signifiait pour sûr que le mariage pouvait avoir lieu. On sait désormais que ce couple est fertile. Ils peuvent avoir des enfants ensemble, donc ils peuvent se marier. Les couples paysans échangeaient généralement leurs vœux devant l'église. C'était l'endroit le plus fréquenté du village. Ils nommaient alors la dot et passaient la bague au doigt de sa mariée. À ce moment-là, les vœux étaient échangés, puis cela était suivi d'une messe nuptiale. Ensuite, il y eut le festin et la bière de la mariée. C'était une occasion spéciale. Tout le village était là. C'était un moment pour la communauté, pour célébrer ensemble. Il y avait un repas composé de pain, de bière, de viande ou de poisson. Ces festins et fêtes pouvaient durer plusieurs jours. Bien que l'Église, tout au long du Haut Moyen-Âge, ait continué à encourager la cérémonie de mariage, les mariages clandestins restaient courants. Ainsi, les gens échangeaient leurs vœux dans les bois, parfois même dans une taverne ou au lard. Au XVIe siècle, les mariages clandestins ont été abolis. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet en particulier, un bon point de départ est Mariage et famille au Moyen-Âge, de Francis et Joseph Guiès, et aussi pour quelque chose de plus spécifique à l'Espagne, l'un de mes domaines d'études préférés, les fils de la Reconquête, de Yves Dillard. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, à bientôt.